Boker Tov, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Bamidbar, est-ce que c'est parti? Est-ce que c'est lancé? Non. Si. C'est bon. Pardon. Voilà. Excusez-moi pour le petit délai. Vous m'entendez? Vous entendez? Oui. Parfait. Donc, Parashat Bamidbar, on est à la veille de Shavuot. Et on va essayer de se pencher sur Shavuot, forcément à quelques jours de Shavuot, dans cette dernière ligne droite. Peut-être, comme chaque année, essayer de trouver la version spécifique de l'année. Donc, quelle va être la version de Shavuot de cette année? Voir quelle est l'inspiration et peut-être le message particulier. On va le faire en prenant dans un premier temps la première référence que vous avez en haut de la page, Rambam Igeret Teman, la lettre que Rambam Maïmonide envoie aux gens de Teman pour les soutenir lorsqu'il y avait malheureusement le peuple, les ennemis, enfin, autour d'eux, ils étaient justement menacés, ils ne pouvaient pas garder et rester dans leur religion. Et donc, il va leur envoyer ce message, avec de Shavuot, Zichru Ma'amad Har Sinaï. Le thème de la fête de Shavuot, voilà ce qu'il leur dit. Souvenez-vous, Ma'amad Har Sinaï, du moment du mont Sinaï, dont on s'est tenu au Sinaï, chez Tzivanu Akadosh Baruch Hu les Orchot Tamid, durant lequel Dieu nous a demandé de se souvenir de cet instant. Vous savez que tous les jours, on se rappelle des Shesh Srirot, les 6 éléments ou 10 en fonction des avis, tous les jours qu'on mentionne, pour qu'on essaie de ne pas oublier. Et l'un d'entre eux, c'est Ma'amad Har Sinaï, le moment du Sinaï. Quelle est la particularité de ce moment où le peuple juif s'est tenu au Sinaï pour recevoir la Torah? Les gars, il nous a demandé de ne pas l'oublier, il nous a demandé de s'en souvenir, de ne pas l'oublier, et de le transmettre à nos enfants. Vous n'avez pas de feuille ici, il y en a juste devant. Il faut impérativement le transmettre à nos enfants pour que nos enfants puissent garder ça en tête et se maintenir grâce à cette idée. Écoutez bien, chez Hamoud, chez Aemuna Sovevet Alav. C'est un des piliers sur lesquels la foi juive repose, et qui nous permet justement d'arriver à une forme d'authentique, de vrai, de réel. Ce qui fait que le judaïsme est costaud, si on peut dire, que nos enfants ou nous-mêmes, à un moment donné, on ne puisse pas douter de l'authenticité du judaïsme, c'est Ma'amad Har Sinaï, c'est le moment du Sinaï. Écoutez pourquoi. Chez Neymar, comme le verset dit, Kishalna et Amim Rishonim. Le verset dit, demande, depuis toujours et jusqu'à toujours. Voilà ce que le verset dit. Pendant toute l'existence du monde. Les Minayom Ashabara Elokim Adam Alaharetz, depuis qu'un être humain a été créé sur terre. D'un bout à l'autre du monde, cherche sur terre, n'importe où, est-ce qu'il y a eu un phénomène pareil? Aniya Kadavar Agadol Azeh, s'est-il déjà produit une chose pareille? Un moment où, à Shama ou Anishma Kamo, avez-vous déjà entendu un événement similaire, semblable à celui du don de la Torah? Qu'a-t-il de spécifique? Qu'est-ce qu'il a de spécial au moment du don de la Torah? Réponse, Hashama Am Kol Elokim Edaber Mitochaesh. Un mot. Est-ce que le peuple, existe-t-il un peuple sur terre, un peuple, et j'insiste sur le mot peuple, qui a entendu la parole de Dieu, d'un Dieu vivant, et qui est resté vivant? Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça ne s'est jamais passé, vous savez pourquoi? Cette chose-là, le monde entier, enfin, c'est un élément qui ne s'est jamais produit, que les meilleurs témoins soient présents. Chez Loyamikodem Kamo, Vechol Yachrav Kamo, ça ne s'est jamais passé, ça ne se passera jamais. Chez Tishma, Uma, Achad, Bichlala, qu'un peuple entier, une nation entière entende, Dibur Akadosh Baruch Hu, la parole de Dieu, Veshetir Ek Vodo Ain Bain, qu'elle le voit avec ses yeux, Vedavarza Yabirte Chez Titrazek, Emona Chizuk Shulishaneu, un élément fondamental qui donne une force incroyable à notre foi. C'est-à-dire, si vous prenez l'histoire de toutes les autres religions sans exception, c'est toujours un homme qui découvre la révélation divine. Toujours un homme. Que ce soit du côté du christianisme, que ce soit du côté de l'islam, que ce soit du côté du bouddhisme. C'est systématiquement un homme qui découvre la religion. Après, à nous de voir, est-ce qu'il a véritablement découvert la religion? Est-ce qu'il a été frappé d'une hallucination? C'est à nous de décider quelque part. Quelle est la particularité Enfin, c'est à nous de décider, en tout cas, c'est soumis à une analyse d'une certaine manière. Quelle est la particularité d'une religion qui apparaît, qui naît à partir d'un seul individu? C'est que c'est incontestable, ou plutôt, c'est invérifiable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je viens et je te dis j'ai vu Dieu, tu me crois ou tu ne me crois pas. La force du judaïsme, c'est qu'on a raconté qu'on a tous ensemble
entendu Dieu. Et le problème, c'est que ce phénomène, on ne peut pas l'inventer. Pourquoi les autres n'ont pas inventé qu'ils étaient tous ensemble, 1000 personnes, 1 million de personnes, 3 millions de personnes présentes? Pourquoi ils n'ont même pas dit qu'il y avait 100 personnes présentes? Pourquoi? Parce que le jour où, le J1, le jour où le bonhomme arrive et dit « On était 100 hier, on a vu Dieu », on va lui dire « Ok, ils sont où les 99 autres ?» Dès lors que tu viens, le jour J, le premier jour où tu viens présenter ta révélation divine, on va te demander « Ils sont où les autres ?» Et qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? Il n'y a personne d'autre, il est seul, forcément, sauf si c'était 100 à l'inventer. Mais ce phénomène ne s'est jamais produit. Bon, ils sont craques, oui, c'est pas vrai. Donc, en fait, ce qui s'est passé, la deuxième option, ce serait de dire, un homme qui vient et qui dit, j'ai découvert un texte qui raconte qu'il y a 1000 ans, on était 1 milliard à entendre la révélation divine. Et ça aussi, ça ne s'est pas produit. Pourquoi? Parce que dans ce cas aussi, on aurait voulu, le jour où il arrive, le jour J, encore une fois, où il vient, il prétend qu'il y a 1000 ans, il y a 100 ans, on était tous ensemble à entendre la parole de Dieu, on va lui dire, mais pourquoi depuis 100 ans, on n'a jamais rien entendu? Tu es le seul à nous raconter cette histoire. Normalement, on aurait bien au moins une autre personne à part toi, on aurait voulu l'entendre, qui nous raconte que son père, que son grand-père, que quelqu'un lui a raconté. Alors que le peuple juif, le judaïsme, et c'est ça le sens de ce verset, Hashamaan, Dieu nous a fait un cadeau. Le cadeau est double. Le cadeau est de se présenter à nous, tous ensemble, mais surtout de faire en sorte que personne d'autre vienne avec la possibilité, si on peut dire, de créer un événement, ou en tout cas d'imaginer un événement où ils étaient plusieurs à le voir, ou à avoir cette hallucination. En tout cas, le premier élément qui est extrêmement fort, et vous allez voir, un détail, quand Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, va annoncer au peuple juif que tu as rencontré Dieu. Quand Moshe Rabbeinu dans le désert, au moment où il va voir Dieu, Dieu le rencontre, lui dit, il faut que tu ailles sortir mon peuple d'Égypte. Il dit, ils ne vont pas me croire. Un des commentaires va dire, pourquoi ils ne vont pas me croire? Parce que je suis seul, je vais aller les voir et je vais leur dire, j'ai rencontré Dieu, je connais mon peuple, c'est des gens intelligents. Ils vont dire, ah si c'est vrai, pourquoi il n'y a que toi qui l'as vu? Raconte-moi une autre personne qui l'a vu. Mais mieux encore, dernier élément dans l'analyse. Dans le peuple juif, on a par exemple le Zohar. On fêtait le Zohar il y a quelques semaines, l'Agba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai. On sait que le Zohar a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est comme ça que la tradition juive le dit. Certains ne sont pas d'accord chez les chercheurs, mais on ne dit pas qu'il a été révélé à l'époque de Rabbi Shimon. On sait qu'il a été révélé récemment, 700 ans plus tard quelque part. Il y a 700 ans, pardon. Pourquoi? J'ai dit 700, je me perds encore dans les chiffres. Mais l'idée, c'est qu'on sait qu'il y a deux périodes. Oui, c'est en 1300, c'est ça. On sait que c'est pas Rabbi Shimon qui a diffusé le Zohar. On sait qu'on prétend que c'est Rabbi Shimon qui l'a écrit parce qu'on a reçu cette information, mais on sait que le moment où il est révélé, le moment où il apparaît, c'est il y a 700 ans. C'est Moshe Delion, c'est un individu qui n'est pas Rabbi Shimon. Donc, encore une fois, même dans la transmission, s'il y avait eu un décalage entre le moment où ça apparaît et le moment où ça s'est produit, on aurait eu cette information. On aurait dû avoir cette traçabilité d'une certaine manière. Or, Maïmonide, dans son préface à Mishneh Torah, il va nous dire, il va nous citer les 40 générations, une après l'autre. Lui a transmis à lui, de Moshe jusqu'à la fin du Talmud, de l'un à l'autre, exactement qui a transmis à qui. Et tout au long de ces générations, on a toujours quelqu'un, un père qui a transmis à son fils l'événement auquel son père, etc., a assisté au moment du Sinaï. Donc cette force, cette puissance... Tu dis ça, il y a dans la Torah, il y a la même transmission. C'est pas la même chose le fait de dire qu'on a assisté et on a reçu. Quand tu reçois une information, elle peut être effectivement avec différentes versions, différentes études, différentes analyses. Quand tu dis on a assisté, cette information, elle reste authentique. Et c'est ce qui fait que c'est ce qui donne cette force. En tout cas, quand on arrive à la fête de Shavuot, premier élément qu'on doit savoir, c'est le premier aspect de la fête, c'est se rappeler de cet événement, célébrer cet événement, retransmettre cet événement, la transmission à nos enfants, la puissance de ce moment où effectivement on était tous ensemble à recevoir la Torah. C'est ce qui nous donne une force. Mais continuons. Deuxième étape, une fois qu'on sait qu'on a reçu la Torah, que Dieu nous a fait ce cadeau de nous offrir la Torah tous ensemble, etc. Il nous reste maintenant la question du jour. Là, on va réfléchir. Ce sur quoi on va réfléchir aujourd'hui, c'est la deuxième référence. Il se trouve que il y a deux bénédictions en tout et pour tout dans la Torah qui sont de la Torah. Toutes les bénédictions qu'on récite avant de manger, c'est les Chachamim qui les ont mis en place. Il y a deux bénédictions en tout et pour tout qui sont de la Torah. Allez-y, c'est quoi? Birkat Amazon. Et l'autre, on n'est pas sûr, c'est la montée à la Torah. Non, bravo. C'est pas la montée, c'est Birkat Torah. Non. Birkat Amazon, lorsqu'on est rassasié, ve'achalta ve'savata overarta, la bénédiction après manger, lorsqu'on a mangé un repas, Birkat Amazon, c'est de la Torah. D'accord? Avant de faire quelque chose, il n'y a pas une bracha qui est de la Torah. La seule qui est de la Torah, c'est celle de Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Lorsqu'on récite, avant d'étudier la Torah tous les matins ou avant de monter à la Torah, il y a différentes bénédictions possibles. Il y en a trois. Il y a Asher Kedeshanu Mizutav Sivanu Al Divrei Torah. Ensuite, il y a Veha Revna.
qu'on récite juste après, et on finit par Asher Bach Arbanu. Il y en a 3, elles sont rapportées dans Brachot à la page 21, on a le développement des différents formats de bénédiction qui ont été imaginés, et la Gemara conclut par la plus belle des 3, c'est Asher Bach Arbanu Mikol Amim. On fait les 3 le matin quand on commence la journée, mais quand on monte à la Torah, on va dire Asher Bach Arbanu Mikol Amim. Alors on va s'arrêter sur ce texte, et ça va être le thème du jour. On fait Shavuot, ce moment extraordinaire où Dieu nous a fait ce cadeau de se manifester à l'ensemble du peuple juif. Et le texte qu'on récite, c'est Asher Bachar Banu Mikol Amim. Dieu nous a choisis. C'est la première. Ça Et on va s'arrêter. La première, c'est Asher Kideshanu Bemitzvotav Etzilanu Al Divrei Torah. Pour nous, c'est la plupart, je pense, d'entre vous aussi, c'est Al Divrei Torah. Il y a d'autres qui disent La Asok Bedivrei Torah. Et je pense que la version Stéphane, c'est aussi Al Divrei Torah. Hein? Non, encore une fois, c'est le fait de faire une bénédiction avant d'étudier la Torah, c'est Asher Bachar Banu, je pense, c'est qui est la Torah. En tout cas, Asher Bachar Banu, Dieu nous a choisis. Et on va s'arrêter sur la notion de ce choix. Regardez le tout, référence numéro 2. Ve'od yesh bracha acheret à la Torah. Asher Bachar Banu mikol ha'amim. Dieu nous a choisis. Ve'natananu et Torato, il nous a donné sa Torah. Ve'yechaven al ma'amad ar Sinai. À ce moment-là, on doit penser sur le moment où Dieu nous a donné la Torah au Sinaï. Asher Bachar Banu mikol ha'amim. Ve'kervanu lefnei har Sinai. Dieu nous a choisis parmi tous les peuples et nous a rapprochés du Sinaï. Donc le moment du Sinaï, c'est le moment où Dieu va nous choisir parmi tous les peuples. Et là, on va poser une question délicate, mais qu'il faut quand même poser. Est-ce qu'on a vraiment été choisi ou est-ce qu'on était le par dépit? Où je trouve. Et c'est une vraie question, On a l'impression, on vit là-dessus. Asher Bachar Banu, on a été choisi par Dieu. Alors oui, encore une fois, le peuple élu, c'est pas celui qui se prend au-dessus des autres, c'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité, c'est plus de devoirs, plus de responsabilités, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, Asher Bachar Banu, Dieu nous a choisis. On a grandi sur cette histoire, on vit encore aujourd'hui sur Asher Bachar Banu, oui. Désigné. Prira, c'est une élection. Alors tu peux le traduire dans ce sens pour éviter effectivement les connotations négatives. Mais la traduction du mot Bachar, c'est ça. Après, choisir pour nous demander d'eux. Mais en tout cas, il y a cette élection. Qui peut te faire penser qu'on a été un bouche-trou. On y arrive, on est en plein dedans. On lit Devarim. Dernier mot de la vie, parmi les derniers mots de la vie de Moshe Rabbeinu, dernier livre de la Torah, Moshe Rabbeinu va nous raconter l'histoire. Quelle histoire va-t-il nous raconter? Regardez référence numéro 2, deuxième paragraphe. Devarim Lamed Gimel. On est dans le début du propos du récit que Moshe nous fait du don de la Torah. Il nous dit, Hachem, Misinaï ba, Dieu est venu du Sinaï. Il arrive au Sinaï, qu'est-ce qu'il lui fait au Sinaï? Il lui donner la Torah, de choisir, en théorie. Sauf qu'il continue. Vezarach Miseir Lamo. En fait, il est passé à Seir. Ofia Mehar Paran, il est passé aussi à Paran. Ve'ata Merivot Kodesh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il était au Sinaï, il était à Seir. Seir, c'est chez Esav. Paran, c'est le désert, c'est chez Ishmaël. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? On est au Sinaï ou où il va à droite et à gauche? Regardez le Midrash. Il y a le coup de Shimoni. Keshenigla Amakom Niten Torah Israël, deuxième ligne du deuxième paragraphe de la deuxième référence. La ligne commence par Beracha. Keshenigla Amakom Niten Torah Israël. Lorsque Dieu s'est révélé pour donner la Torah au peuple juif, Load Israël Bilvad Nigla. Il ne s'est pas révélé qu'au peuple juif, et à Alkol Haomot, mais sur toutes les nations. Alach Nivne Esav, il est d'abord parti voir Esav. Et il leur a dit, mais Kabine ta Torah, vous voulez la Torah? Et c'est donc le rapport à Seir. Il passe à Seir. Il est à Sinaï, mais il est à Seir. Qu'est-ce qu'il fait à Seir? Avant. En fait, c'est un peu comme si vous avez une choupa, le mariage, tout est fait, ça y est. Et juste avant que le khatan rentre sous la choupa, la kala, il attend presque. Il sort, il dit, attends une seconde, je vais faire un tour, et il va regarder ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une autre qui serait peut-être différente ou plus valable? Et donc, c'est Midrash Yakush, on le dit. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Alach Nivne Esav, il demande à Esav, vous voulez la Torah? Amroulo Maktivba. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Amarlem Lotir Tsar, on n'a pas le droit de tuer. Amroulo, ils ont dit, Kolasman Sholotan Hashina vient Rotsar. Esav, il vient nous descendons d'Esav. Esav, c'est écrit, qui tient sur son épée, c'est un tueur, Esav, il a toujours été un tueur. Tu veux nous demander à nous de ne pas tuer, on ne peut pas. On n'accepte pas ta Torah. Il continue, il est parti voir Ishmaël, Amon et Moab, Amon et Moab, d'autres peuples voisins. Il leur dit, vous voulez la Torah? Des gens intelligents, hommes d'affaires, qui se questionnent avant d'acheter le produit. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ta Torah? Dans ta Torah, il y a écrit, tu n'as pas le droit d'avoir de relations interdites, des adultères. Mais nous, Moab, l'histoire de Moab, Mehav, c'est l'histoire d'une fille qui a une relation avec son père, Lot, et qui a un garçon qui s'appelle Moab. Comment tu veux nous demander à nous de faire attention à l'inceste et à l'adultère? C'est pas possible. Donc il va voir Ishmaël. Ishmaël dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Ishmaël dit, on lui dit, il y a écrit, tu n'as pas le droit de voler. Mais ici, à nouveau, c'est écrit. À propos de notre père, les descendants d'Ishmaël disent notre père, à propos de notre aïeul, Ishmaël, c'est écrit, il y a Dobakol, il y a Kolbo, il a la main partout, il a besoin de voler. En tout cas, c'est comme ça qu'il fonctionnait.
Tu ne peux pas nous empêcher de voler, on ne veut pas ta Torah. Et par dépit, il revient voir le peuple juif. Et là, on se pose la question, on dit, Asher Bachar Banu, il nous a choisis. Il est parti voir tout le monde avant nous. Et parce qu'il a trouvé personne, il est venu nous voir. À quel endroit, à quel moment il nous a choisis? Comment on peut dire que Shavuot, c'est la fête du don de la Torah au Sinaï, le moment où Dieu nous a choisis? Il ne nous a pas choisis. En hébreu, il y a Amabrira, qui veut dire le peuple élu. Et il y a quelque part Belet Brera. Il n'y a pas de choix, j'ai pas de choix, je vais chez toi. On a l'impression qu'on est dans le par dépit, il n'y a pas de solution. Je vais chez toi. Où il nous a choisis? C'est intéressant, mais ça va encore plus loin la question. Si on creuse encore plus. Ok. Dieu est parti voir les nations, il leur a demandé, tu veux la Torah? Ils n'ont pas voulu. Admettons qu'ils avaient voulu. Qu'est-ce qui se serait passé? Alors attendez, on continue. Il serait parti voir Esav, Esav avait voulu. Esav reçoit la Torah. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je creuse un peu plus. Il y a un problème. C'est qu'il avait déjà promis à Abraham qu'il nous choisirait. Hein? Mais Abraham, c'est le père d'Ismaël. Donc ça peut. Non, mais il nous a dit. Tes enfants Ismaël, c'est ses enfants. Non, mais Israël et Yaakov sont. Il aurait été aussi. T'as des Avec nous, c'est très clair. C'est vrai. Alors, elle existe. Non, ne sais pas répondre. Elle existe sa réponse. Mais tu vas voir tout de suite, on va lire. Qu'est-ce que t'as dit? Ils auraient été avec nous. Il y a- Qui aurait dit oui. C'est-à-dire, par exemple, j'accepte, je tue. Et ben, ils seraient venus avec Donc ça veut dire que Dieu il aurait choisi. Tu dis quelque chose. Alors, quand tu lis le Midrash, déjà il est parti les voir. Et parce qu'ils n'ont pas voulu, il est venu vers nous. Il a été D'accord. sincèrement. Ça, on va y arriver. Je lis ce qui est écrit. Encore une fois, c'est basé sur les mots de Moshe. Moshe dit que le moment de la choupa, le moment du don de la Torah, au lieu de rester à la Torah, il va voir à droite, il va voir à gauche. D'où ça vient? Où on fait ça? Alors, on y arrive. Pour le moment, en théorie, il est parti leur demander. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu qu'il est revenu vers nous. Maintenant, je creuse un peu plus. Regardez ce qui est écrit dans la suite. Orachaim Shemot. Atem reitem. Non, pardon, c'est pas dans cette référence. Ces lois, elles sont dans les Noachim, donc ils les connaissaient quand même. Non, c'est pas la question que je veux dire. Oui, il les connaissait, mais il voulait pas. Ce que je veux dire, la question que je pose, c'est que le verset a dit, on va retrouver, Velakarti etrem lileam. Ça fait des années en Égypte où Dieu il a répondu avant la sortie d'Égypte. Écoutez bien, Dieu il dit au peuple juif, je vais vous prendre pour peuple. Je vais vous prendre pour peuple. Depuis Abraham, c'est comme ça. Depuis Abraham, ils sont partis. Moshe, il va les sortir d'Égypte, il va donner les 10 plaies, il va les envoyer en exil. Pourquoi faire? Parce qu'en sortant d'Égypte, vous serez choisis, vous serez mon peuple. Et quoi? Parce que tu tentes Esav, tu tentes Ishmaël, ils acceptent, tu oublies ton projet. Alors effectivement, la seule possibilité qui reste, c'est avec. Mais ça reste difficile. Vela quartier, Tremlinéam, au départ, il avait dit que c'était eux. Pourquoi il a fait tout ça si c'est pour au final donner à plusieurs ou la donner à tous? Si potentiellement tout le monde dit oui. Et encore, c'est pas complètement clair. On continue encore dans notre réflexion. Il dit, regardez, Drashot Ratam Sofer, il pose la question. La dernière partie de la référence numéro 2. Kachem Iman Afshach, il dit, je comprends pas. Im Aïta Lahem Abrira Sheim Ratsu le Kablo Yanatanam et Torah. Si ils avaient, c'est ça la réponse que tu disais, si ils avaient la possibilité des autres nations d'accepter la Torah et ils leur donnaient s'ils l'acceptaient, Imken Ayu Gam Hema Manifra. Khatam Sofer, il dit, eux aussi auraient été le peuple élu. Mais d'autres disent que non, eux seuls auraient été le peuple élu. Uma Betsananu Bawatanu Israël. Alors pourquoi on est passé par l'Égypte? Dieu m'a dit, tu passes en Égypte, tu vas souffrir des siècles, mais au moins en sortant, tu auras la Torah, tu seras le peuple élu. Mais il n'y a pas, on a fait tout ça pour rien. Ou Brit Avot, et pourquoi tu as créé ton alliance? Tu as traité avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, je vous donne une alliance que vos descendants exclusivement seront mon peuple, etc. etc. Asher Karat Imanu, Uma Kol Hara Hashazeh, c'est quoi tout ce bruit qu'il a fait jusque-là? Vim Nomar Shegayu Lefanav Chez Imanu le Kabel. Et si tu vas me dire, en fait, ils savaient qu'ils allaient redire non, Imken Aita Chazarato al Koloma Vlashon Peula Betela Vechalila Vechashovken. Il dit c'est-à-dire qu'il a fait tout ça pour Pipo, juste pour mentir. Alors, c'est effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, Walter, tu disais, est-ce que c'était sincère? Il y a une réponse qui existe, qui dit que c'était juste une mise en scène. Alors, la réponse, elle est encore un peu plus fine. Le Orachaim va dire, c'est plus qu'une mise en scène, c'est pour que demain, ils ne puissent pas dire, pourquoi tu ne nous l'as pas présenté? Mais c'est difficile, Dieu, il est vrai. La seule chose qu'on connaisse sur Dieu, c'est Emet. On ne connaît pas grand-chose sur Dieu. La seule chose qu'on connaît, c'est qu'il est vrai, il est réel, il est authentique. De faire du bluff, un peu comme un avocat qui négocie et qui tente un argument pour bluffer pour que l'autre ensuite il cède, c'est pas Dieu ça. Dieu, ça, on n'a pas l'impression que, en théorie, encore une fois, quand on étudie, la seule chose qu'on connaît, c'est Emet, c'est Aleph, la première lettre de l'alphabet, même celle du milieu, Tav, la dernière. C'est une stabilité absolue, c'est authentique, c'est vrai. Ça joue pas, ça gruge pas quelque part. Même quand on connaît pour quelqu'un sa réponse parce qu'il connaît bien, il faut le laisser pourtant décider. Mais ça ne change pas que. Ouais, Mais je suis d'accord. Mais ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que c'était pas sincère. Je connais sa réponse. Ouais. En fait, une seconde. Tu le laisses décider. Mais est-ce que tu acceptes qu'il décide pas comme tu avais choisi? Est-ce que tu acceptes
Bah oui, justement. Donc ça veut dire que tout ce que tu as fait depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu as envoyé ton peuple en Égypte pendant des siècles Rien. pour rien. La condition, c'était, vous êtes mon peuple, je vous ai choisi, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et finalement, vous n'êtes pas complètement choisi. Les autres, ils étaient pépères à côté, ils n'ont rien eu de tout ça, mais finalement, j'ai choisi. Quand je t'ai choisi, je t'ai choisi, ça ne veut pas dire pour autant que tu n'as pas un parcours à faire. Je t'ai choisi pour. Mais il y a zéro parcours. Je te choisis, mais je te prends les autres aussi. Les autres aussi. Il connaît la réponse des autres, mais dès qu'il est. Mais tu m'as dit qu'il choisit les autres Mais pour leur donner la possibilité d'eux. C'est vrai ou c'est faux? Tu connais sa réponse. À l'autre, à l'autre. À l'autre, Oui. Mais tu sais très bien que si tu veux qu'il en prenne conscience, bah, il faut qu'il le dise lui, sa réponse. Lui. Mais est-ce que tu imagines, j'entends, mais est-ce que tu imagines qu'ils prennent la bonne réponse et pas la mauvaise? Donc, s'il prend la bonne réponse, Tant mieux. donc d'accord, tant mieux. Donc Esav, il devient le peuple élu. Donc Israël, Yaakov, non, pas avec Israël. D'abord, d'ailleurs, c'est pas clair. D'abord, c'est dans les mots, c'est pas clair. Mais même avec. Ça veut dire que l'Israël, il s'est tapé 400 ans en Égypte pour pouvoir bénéficier d'être le peuple que Dieu a choisi, mais pour rien, parce que Esav, il a eu ça 5 secondes. Pourquoi? C'était pas prévu, c'était pas le plan. Quand tu lis toute la Torah, depuis Abraham, depuis Abéri ben Abétarim, depuis l'Alliance depuis Abraham, c'était pas ça le projet. C'est clair que Vélakarti et Trémiléam, je vais vous prendre, vous êtes mon peuple. Ça reste délicat, même si c'est avec. Et là, on va continuer un peu dans la réflexion très intéressante. Pourquoi il les a piégés? Dieu, si tu veux qu'ils prennent la Torah vraiment, tu vas voir Esav. Esav, il est canon en respect des parents. Propose-lui, quand il te demande qu'est-ce qu'il y a dans la Torah, dis-lui le respect des parents. Respect des parents, j'y vais. Ishmaël, il a, je sais pas, j'ai pas en tête d'autre chose qu'il a, la croyance en un Dieu unique. Dis-lui, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tu dois croire en un Dieu unique. Pourquoi tu donnes à chacun ce point de faiblesse, si vraiment tu veux lui présenter avec sincérité? Et enfin, on continue. On va aller dans l'étape suivante qui est encore beaucoup plus dure, référence numéro 3. Et enfin, en tout cas, tout ça pour dire que finalement, là où on va, au bout du bout, c'est que Asher Bachar Banu, ça n'a pas l'air d'être réel. Shavuot, Dieu ne nous a pas choisis. C'est par dépit qu'il nous a choisis, j'ai envie de dire. Et peut-être même plus, il n'a pas fait que la proposer aux autres peuples. Regardez le texte suivant. Il l'a peut-être même donné aux autres peuples. Regardez ce qui s'est passé. On a déjà étudié ça il y a quelques années. Il y a 2 séries des 10 commandements. Il y a les 10 commandements dans Shemot, quand ils se sont produits, il y a 3337 ans, je pense. Un trop, les Shemot. Et il y a une deuxième fois, 40 ans plus tard, on va être Anan à la fin. Et il y a quelques différences entre le premier et le deuxième. Je vais vous citer des différences. Il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter sur 4 d'entre elles. Référence numéro 3. Zachor et Yom HaShabbat. Premièrement, dans la première série des 10 commandements, c'est écrit « Souviens-toi du jour du Shabbat », référence numéro 3. Bet, qui pourquoi tu fais le Shabbat? Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Donc on fait Shabbat parce que Dieu s'est reposé le 7e jour à la création du monde. Troisièmement, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient rallongés. Et enfin, l'otachmod betrecha, le dernier commandement, c'est ne convoite pas le bien de ton ami, la femme de ton ami, etc. etc. Donc ces 4 éléments, revoyez-les dans la version 2, dans Yitro. Tu peux répéter? Je reprends. Donc, je vais le dire tout de suite quand je vais faire Vaïtranan. Vaïtranan, deuxième version, on va avoir, au lieu de Zachor, Shamor. Zachor, ça veut dire activement, souviens-toi, mentionne le jour du Shabbat, fais un bon repas vendredi soir, un dîner en famille. Shamor, c'est observe, préserve, ne transgresse pas Shabbat. Zachor, c'est tu fais Shabbat, après tu vas t'amuser. Shamor, c'est tu fais Shabbat jusqu'au bout. Ensuite, on continue. Pourquoi tu fais Shabbat? Dans la deuxième version, c'est pas parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Vezacharta qui Evedaïta Beres Israël, tu étais esclave en Égypte et Dieu t'a fait sortir d'Égypte et donc maintenant tu fais Shabbat. Première version, c'est la création du monde. Deuxième version, c'est la sortie d'Égypte. Troisième détail, tu honores ton père et ta mère afin que tes jours soient rallongés. Dans la deuxième version, on a Uleman itavlach et que cela te produise du bien à toi. Et le commentaire va dire dans le monde futur. Un ajout. Et enfin, l'otachmod, ne convoite pas la femme ou l'objet de ton ami, la maison de ton ami. Réponse, dans la deuxième version, on va voir l'otachmod, velotit ave, convoiter, version 1, c'est mettre en œuvre un plan pour récupérer. Convoiter, version 2, c'est même sur ton canapé au salon en train d'y penser. Donc version 1, c'est mettre en œuvre un plan, c'est agir, c'est une action qui est interdite, c'est-à-dire aller engager des avocats, des négociateurs pour aller attraper, vendre, acheter sa maison ou récupérer sa femme d'une manière ou d'une autre. C'est être actif dans la démarche, c'est l'otachmod. La version 2, c'est l'otitave, c'est même rester, méditer, réfléchir. Tiens, il a une belle maison, je voudrais bien avoir sa maison. Comment je peux faire pour la récupérer? Dans la pensée.
Donc on voit ces petits détails, mais qui ne sont pas les petits détails. Vous savez ce qu'il nous dit le commentaire qu'on a ici? Il dit qu'en fait, les première version des 10 commandements, Dieu, il n'a pas seulement tenté de la vendre aux autres peuples, mais il l'a donnée valable pour les autres peuples. En espérant qu'un jour, ils acceptent. Ils ont dit non, mais peut-être qu'ils diront oui. 40 ans plus tard, force est de constater qu'ils ne sont toujours pas revenus. Et là, il donne une deuxième version qui, elle, est explicite pour le peuple juif. Et donc, on ne parle plus seulement de la création du monde, qui est universelle, on parle de la sortie d'Égypte, peuple juif. On ne parle plus seulement du devoir de Zachor, se souvenir activement positif, mais Shamor, maintenant préserver, on en demande un peu plus au peuple juif. Ensuite, on ne parle pas seulement de respecter ton père et ta mère parce que tu auras une longue vie, mais une longue vie sur terre et une part au monde futur. Et enfin, l'Otachmon, on en demande un peu plus au peuple juif. Bon, maintenant, on va au bout, pas seulement convoiter dans les faits, mais même dans la pensée, oui. Mais ce qui est surprenant, c'est que on voit donc ceci, l'ordre qu'il donne. Par contre, un des piliers des personnages du judaïsme, c'est David, le roi David, qui a été complètement à l'encontre. Alors, c'est une vraie question, mais sans entrer dans l'ordre, sans entrer sur... On a la question du roi David. Comment se fait-il qu'il a fait ça? On en a parlé il y a quelques temps. Il y a un vrai plaidoyer, il a une vraie défense bien costaud. Mais enfin, c'est une en apparence, forcément, que ce soit dans ce format-là ou pas, c'est interdit. Tout ce qui s'est passé a l'air d'être une faute grave. Lui-même va le recevoir en faisant une teshuva toute sa vie, puisque le livre des psaumes, quelque part, c'est la conséquence, si on peut dire, en tout cas, c'est la mise en œuvre de sa réparation. Mais à part ça, il y a aussi un plan pour le défendre. Nathanaël aussi. Défendre. Hein, Nathanaël va l'attaquer, bien sûr. Il va faire teshuva, bien sûr. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux versions. Dans les 10 commandements, c'est pas une ruse. Trop et Anan, il y a qu'un. C'est pas une ruse, c'est que Dieu a préparé, a demandé aux autres nations est-ce qu'ils veulent recevoir la Torah. Ils ont dit non, mais malgré tout, il a donné une Torah valable Pour tout le monde. pour tout le monde. C'est-à-dire que demain, pendant les 39 ans qui ont suivi le don de la Torah, si on peut dire, pendant les années qui suivaient, Dieu attendait que potentiellement, et ça vienne et dise, bon, finalement, on veut bien ta Torah. Et là, il dit, écoute, tiens, ça tombe bien, elle est adaptée, tiens, elle est là. Tu peux aussi la prendre. Aussi. Et donc, c'est pas qu'il a durci. Il a donné une version qui est plus exclusive, qui est plus version 2, qui est plus élevée. La deuxième est plus élevée. Elle concerne davantage ceux qui l'ont suivi, si on peut dire. Les 4 on a cité, Zachor, Shamor. Je reprends rapidement, Zachor, Shamor. Non, il est plus dur. Zachor, c'est juste fait qui douche. Zachor, c'est marque un point. Shamor, non, Shamor, c'est observe, c'est ne transgresse pas tous les travaux de Shabbat. D'accord? Non, ensuite tu as ensuite tu as la référence à la création du monde ou la référence à la sortie d'Égypte, version 2. Donc là, on est vraiment exclusif. Ensuite, tu respectes ton père et ta mère et tu as une longue vie, tout court, ou alors une longue vie et les manitablach et le monde futur. On parle vraiment, encore une fois, c'est plus ciblé. C'est plus ciblé, ça, on parle davantage au peuple juif, si on peut dire. C'est un plus, c'est deux, c'est soit plus en récompense, ou en tout cas plus adapté, soit plus en exigence, comme le dernier aussi, l'Otachmon, l'Otitave. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est le Kli Yakar qui rapporte ça, le Kli Yakar qui donne ce commentaire, et là, on se pose la question, on dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce qui se passe? Regardez Kli Yakar, vous l'avez ici, référence numéro 3, dernière partie. Allo karov lishmoa hatsa achat ktsara lekucha milivre chazal shechazar hakadosh baruch hu lekolo v'kemet torah v'loratzu l'kabla. Il dit en vérité, quand on lit, il dit pourquoi toutes ces différences entre la première version et la deuxième version. Reprenons le midrash qu'on vient d'étudier. Dieu a demandé aux nations de l'accepter, ils ne l'ont pas accepté. C'est pour ça qu'on a la différence entre les premiers et le deuxième 10 commandements, qui a dit brot arishonot nemru belashon asher ishmi hasham lechol haumot. Lechol haumot, vous l'avez en gras. La première version des 10 commandements, c'était une version acceptable par tous, universelle. Veilou ayo haumot rosim. Si le peuple, les autres peuples ont accepté, ayu mekablim gam hema alem vazaram, ils auraient pu accepter et prendre sur eux. C'était une version 10 commandements universelle. La deuxième, elle est plus ciblée. Et donc, on se pose la question, on dit, comment tu peux dire que Dieu, Bachar Banou, d'abord, pas Bachar Banou, il ne nous a pas choisi, c'était par dépit. Ensuite, la Torah, telle qu'on l'a reçue au moment de Bachar Banou, c'était même pas notre Torah. Notre Torah, on la reçoit 40 ans plus tard, si on veut dire. Encore une fois, si on regarde la version au détail près, c'était une version universelle. Et à quoi bon finalement? Enfin, on n'a pas été élu, ça c'est vraiment le truc le plus difficile. Je ne comprends pas comment tu veux dire Bachar Banou, on n'a pas été choisi. Et ensuite, quel est le sens de cette manœuvre? Pourquoi tu vas voir les autres? C'est-à-dire que si vraiment tu avais été voir les autres, tu leur aurais donné. Donc tout le plan initial tombe. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et c'est ce qu'on va essayer d'étudier. On va essayer, comme je disais tout à l'heure, de se pencher sur le message de Shavuot de cette année, ou en tout cas le message de Shavuot, je veux dire 2.0, dans le sens où le Shavuot plus. Essayer de voir qu'est-ce qui se cache dans cet événement, comment on peut le vivre. Peut-être une version spécifique à cette année, ou en tout cas à la période dans laquelle on vit.
avec deux éléments, deux versions, deux directions, si on peut dire, dans notre étude. Première explication qu'elle nous est donnée par le Yaharot des vaches, qu'on va voir tout de suite, qui dit qu'en fait, la Torah, et ça va répondre aussi à la question comment se fait-il que Dieu ait piégé les nations en leur donnant dans chacun des 10 commandements, pour chacun le défaut. Il va dire la chose suivante. Il va nous dire qu'en vrai, le choix qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait pour nous, c'était pas au moment du don de la Torah, c'était l'aboutissement. En fait, voilà l'exemple qu'il donne. Écoutez la parabole, très belle parabole. C'est un roi qui possédait pas mal de choses, et parmi ses biens, il avait une mine d'or. Et il préférait un de ses enfants, en l'occurrence le 3e. Mais il ne voulait pas créer une guerre dans la fratrie, il voulait chérir, donner l'avantage, une préférence à son 3e, et pour pas que ça craque, qu'est-ce qu'il fait? Il veut donner la mine d'or à son fils numéro 3. Mais le problème, c'est que les autres vont mal le vivre, et il veut pas. Qu'est-ce qu'il trouve comme solution? Depuis qu'il est jeune, son fils, premièrement, il le prend, il lui apprend la valeur de l'or. Il y a plein de métaux, mais l'or, c'est quelque chose, c'est particulier, c'est une valeur qui résiste à tout, etc., etc. Puis ensuite, il va l'emmener dans la mine, il va lui expliquer comment on fait pour extraire l'or de la mine. Il va lui apprendre à le faire. Il va l'éduquer, le former de cette manière, à lui exclusivement. Et puis ensuite, il ne fait pas de différence. Un jour, il réunit tous ses enfants, il leur dit, voilà, je vais vous donner à chacun, vous pouvez prendre ce que vous voulez, dans ce que je possède, et vous avez tous la possibilité de choisir de prendre la mine d'or. Les frères arrivent devant la mine, ils commencent à rentrer, ils commencent à toucher, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Ils ne savent pas ce que c'est, ils ne comprennent pas la valeur de ce qu'ils ont entre les mains. Et ils n'ont jamais touché une pelle pour essayer de bouger ce genre de choses, ils s'en vont, on a d'autres choses à faire. Le numéro 3, celui qui a reçu l'information, il a été préparé à ce choix. Et il sait choisir ce qu'il faut. Et donc, le Khatam Sofer va dire, il y a Odrash, il va citer, enfin, dans les deux, on a à peu près la même chose, il va répondre, il va dire que finalement, en fait, le choix a commencé depuis Abraham. Toutes les épreuves que va subir Abraham, c'est une formation, si on peut dire, pour éduquer Abraham à choisir ce qui compte vraiment et ne pas se laisser avoir par ce qui apparaît à la surface. Et maintenant, on arrive dans les travers de la Torah. Chaque année à Shavuot, on s'arrête sur cette idée. La puissance de la Torah. Le peuple juif, en vérité, nous, chacun d'entre nous ici, on fait des miracles, on réalise des miracles chaque jour de notre vie. On s'en rend même plus compte. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est être capable d'aller au-dessus, de dépasser, peu importe l'envie qui nous traverse. Je citais l'exemple de ce midrash qui est rapporté à propos de Shirachirim, dans lequel on dit Bitner Aremat Ritim Suga Bashoshanim. On l'a fait il y a une quinzaine d'années, on étudiait ce sujet dans le midrash dans le détail, ce midrash-là, qui disait que la Torah du peuple, le peuple juif, la Torah est protégée par une barrière de rose. On se posait la question depuis quand, comment on peut protéger avec une barrière de rose. Et je cite le midrash rapidement qui disait Suga Bashoshanim, il dit c'est l'histoire d'un couple qui choisit de partir en voyage de noces, un moment de plaisir pur. L'homme dans le couple, il a un niveau d'envie, si on peut dire, il est bouillant, si on peut dire, dans sa relation, il est il est parti, tout le cadre se prête pour qu'il ait un niveau d'envie particulièrement élevé. Et puis sa femme lui dit, désolé, Suga, j'ai vu comme la tache d'une rose, comme la taille d'une tache rouge. Et puis à cet instant, l'homme entend, c'est interdit. Et puis d'un coup, tout ce qu'il peut avoir comme pulsion, comme envie, régresse. D'un coup, retombe à zéro. Ou alors l'histoire de prenez la paracha de la semaine dernière. La Torah qui nous dit, il est interdit de prêter avec intérêt. La Torah qui nous dit, 6 ans tu travailles, la 7e année tu laisses la terre se reposer. C'est tellement contre-intuitif, c'est tellement difficile. Et quand on arrive à l'époque de Shavuot, on est obligé de passer par cette histoire de cette personne qui était particulièrement en surpoids et qui, de manière très excessive, et puis à un moment donné, va trouver quelqu'un qui veut bien le prendre en charge pour l'aider à maigrir, à une condition, on va faire un régime extrêmement rude, mais si un jour tu dois craquer, tu t'engages ferme, tu ne le fais pas sans m'appeler. Et puis voilà, pendant des mois et des mois, la personne perd de manière exceptionnelle. Arrive Shavuot, la veille de Shavuot, et ça arrive son tour dans la communauté d'aller récolter, ramasser tous les gâteaux au fromage et tous les plats lactés, les ramener à la synagogue pour le repas de Shavuot. Et la personne en question dans sa voiture, avec la voiture qui déborde de bonnes odeurs, etc., pour ceux qui aiment les plats lactés, vous savez ce que ça veut dire, et qui va craquer. Ça y est, c'est fini, la pulsion est montée, il est impossible de se retenir. Mais attention, je dois d'abord appeler le coach. Il appelle le coach,
Et le coach qui essaye de le raisonner, attends une seconde, tu sais que si tu craques maintenant, tout ce qu'on a fait depuis des mois et des mois, ça va partir à la poubelle. Tu sais comment c'est. Une fois que tu commences, tu t'arrêtes plus. C'est parce que tu tiens, il faut tenir, il commence à me motiver. Ça marche pas, je suis désolé, je craque, je peux plus. Écoute, va dans une boutique à côté, achète une salade, prends un truc, une tomate, un concombre, cale-toi. Et tu n'as pas compris, avec ce que j'ai dans le coffre, le concombre, il fait pas le poids. Et puis au bout d'un moment, il raccroche, écoutez, voilà, j'ai tenu mon engagement, je vous ai appelé, il raccroche son nez, il dit c'est fini. Et là, il sent qu'il va dévorer toute la voiture. Et à cet instant, il a une idée que beaucoup ont probablement essayé, que j'essaie quasiment, que je mets en œuvre tous les jours. Il rentre au frigidaire, réfrigérateur dans la première boutique, il achète, pour boutique cachère, il achète une saucisse, une tranche de charcuterie, il mange le bout de charcuterie, et c'est fini. La gestion de la problématique plat lacté, elle est réglée pendant 6 heures. J'ai mangé de la viande, j'ai mangé de la viande. Mais ce qui est phénoménal, réfléchissez un instant ce que ça veut dire. Ça veut dire que la Torah a eu un impact sur nous, que je suis capable de passer d'une pulsion des plus élevées au stade zéro. La Torah est capable de faire en sorte qu'il n'y a plus rien. C'est la Torah qui dit je me retiens. C'est tellement, tellement difficile. Et c'est ça que Dieu fait quand il va voir Esav, quand il va voir Ishmaël. Il leur dit, je ne vais pas vous proposer la partie qui vous plaît. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est d'être capable de travailler, de s'affiner, de travailler sur sa nature. Là où c'est difficile, est-ce que tu es prêt à faire ce travail? Et c'est ça que Dieu a fait avec Abraham, Yitzhak et Jacob. Il nous a préparés à cet instant pour qu'on puisse faire le bon choix, pour qu'on puisse trouver. Donc réponse à Cher Bachar Banou, il nous a choisis. Au moment de la Torah, tu as raison, il va voir à droite à gauche. Mais le choix, il s'est fait depuis Abraham, il était préparé depuis Abraham. On n'a pas encore compris pourquoi il va voir à droite à gauche. Mais en tout cas, on comprend que c'est pas incompatible. Le choix, Bachar Banou, il nous a choisis. Et en même temps, qu'il propose à droite à gauche. Parce que le choix, il nous a préparés à ce choix. À travers Abraham, Yitzhak, Yaakov, à travers l'esclavage égyptien qui avait pour vocation de nous affiner, comme on l'a dit, dans les couples qui parlaient sur l'exil de l'Égypte, la particularité de cet exil, de nous préparer, puis ensuite avoir les 10 plaies, voir Dieu s'élever quelque part. Et après, quand la Torah se présente à nous, on sait choisir ce qui compte vraiment. On sait où se trouve le vrai et on est capable de réaliser ce miracle. Ça, c'était le premier temps de notre réponse. Le premier temps, c'est-à-dire, il y a quand même Bachar Banou. Il nous a choisis. Reste la dernière question. Alors, à quoi tu joues, Dieu? Pourquoi tu vas voir les autres nations? Et ça, c'est la révolution d'aujourd'hui, de notre cours, je pense. À quoi ça sert? Donc, OK, il n'y a pas de contradiction. Bachar Banou, tu nous as vraiment choisi depuis Abraham, tu as préparé ce choix, comme l'histoire de la mine d'or, j'ai bien compris. Il nous reste quand même un élément à comprendre. Pourquoi tu vas devant la choupa sortir et le proposer aux autres? À quoi bon? C'était juste une mise en scène? Dieu, mise en scène, c'est pas compatible. Non, mais pourquoi tu fais ça? Pas la peine de passer par là. Pour ne pas faire des bagarres. Mais pourquoi il n'y a pas besoin? Mais c'est trop léger. Parce que ne pas faire de bagarre, encore une fois. Non, c'est aussi. C'est une projection. Alors, C'est enfants. non, je demande pourquoi il va voir les autres. Le projet, c'est pas forcément d'aller voir les autres. Pourquoi il a besoin d'aller voir les autres, leur proposer la Torah, si finalement, au fond de toi-même, le roi, avec ses enfants, lui, il a le problème. Il veut pas de guerre entre les enfants. Mais Dieu, quelque part, tu es bête, tu es vrai. Alors, on y arrive. Là, on va dans le sens. C'est plus que tu plantes une graine. La réponse, et surtout avec le commentaire qu'on a vu tout à l'heure, que les premières versions des 10 commandements, elle était valable pour le monde entier, c'est que la finalité du don de la Torah, c'est un peu comme si un jour vous avez, si vous avez déjà eu cette situation, je pense que oui, chacun dans son monde, pardon, a dû voir la chose. Vous entendez que un tel a fait cette affaire, a acheté ce bien immobilier, a acheté a fait quelque chose de grand. Et puis là, vous avez premier réflexe, c'est waouh. Et le deuxième, c'est parfois, ah oui, moi aussi, on me l'avait proposé. Et le moi aussi, on me l'avait proposé, qu'est-ce que ça crée? Ça crée que je suis pas loin du truc. Quand on vous fait une proposition, même si la première fois, vous ne le faites pas, vous ne le prenez pas, vous ne choisissez pas, vous ne l'avez pas, mais ça vous crée un lien avec la chose. Et la deuxième fois qu'on va vous le proposer, peut-être que vous y réfléchirez une nouvelle fois. J'ai écouté, rien à voir, ça me vient tout de suite à l'esprit. J'ai écouté un témoignage, je l'ai peut-être reçu sur YouTube, une très très belle vidéo d'un couple exceptionnel, un couple atypique. L'un est américain, star au Japon, star de cinéma au Japon, pardon, c'est à Shanghai, donc c'est en Chine. Il est star de cinéma là-bas, et la fille, dans son couple, on les voit en deux, la vidéo nous les montre deux, elle est analyste de Wall Street. Et les deux forment un couple. Comment ils sont rencontrés? Donc chacun, pas du tout religieux. Très belle vidéo d'une vingtaine de minutes qui retrace leur parcours incroyable. Mais il y a un moment où le garçon raconte, il dit, le moment où il propose, le moment où il fait sa demande à sa fiancée, il l'amène à l'Empire State Building tout en haut. Il le fait un peu vite. Bon, il raconte des détails qui sont sympathiques, mais il y a un moment où il arrive tout en haut, il lui fait sa demande et il reprend, et c'était un peu trop tôt, on va dire, il prend en pleine face un non. Et il n'est pas bien. Il redescend. Bon, elle lui dit non, elle refuse. Il redescend. La fille, elle lui dit j'ai super faim. Ils vont au resto, puis
Ils discutent, ils reviennent sur la scène, ils reviennent sur la scène et je sais pas quand ça vient à un moment donné, la fille elle lui dit: «Écoute, tu sais, c'était un peu trop tôt, si tu le retentes une autre fois, ça veut pas dire que c'est non. Une prochaine fois, je dirais peut-être enfin, c'est pas certain que c'est non, c'est juste que ça a été un peu vite, c'était vu 5 fois». Bon, il raconte un peu le truc et là, le gars, il se dit: «Ça me vient à l'esprit, elle m'a dit qu'une prochaine fois, ça peut être oui, bah, pourquoi attendre une prochaine fois? Je sais pas où je vais la faire, je la fais maintenant». Il a refait et là, il a un oui. La deuxième fois, c'est pas comme la première fois. Et alors, la première leçon qu'il apprend, c'est quand tu montres quelque chose à une femme qui a pas mangé, ça marche pas. Ça, c'était sa conclusion. Mais le point intéressant que je voulais reprendre ici, c'est que la première fois, ça marche pas. La deuxième fois, ça marche. À partir du moment où tu as un lien, rien à voir avec l'histoire que je viens de raconter, à partir du moment où tu as fait une proposition, même si tu l'as refusée, quelque part, ça commence déjà à faire un effet, ça commence déjà à travailler. À Kadosh Baruch Hu, la finalité du don de la Torah, et c'est là le point spécifique que je disais au début, peut-être le point nouveau, le point plus de cette année, c'est notre mission, pas seulement par rapport à nous et nos enfants, mais nous regarder, et je dis ça spécialement cette année, spécialement à notre époque. Jusque notre époque, pas forcément cette année, mais ces dernières années, et en particulier, plus on avance, plus c'est le cas. On n'avait pas voix au chapitre. On n'avait pas le moyen d'influencer qui que ce soit sur Terre. Quand on est esclave sous le poids de tyrans ou de dictateurs ou de gouverneurs extrêmement puissants et qu'on n'est que des simples esclaves, on n'a pas notre mot à dire, on n'a rien à dire, on ne peut pas influencer le monde. Mais la finalité du don de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, elle nous a été donnée pour qu'elle puisse être effectivement notre héritage, qu'on se bonifie, qu'on s'élève, mais qu'on élève le monde, qu'on élève les autres, qu'on transmette cette parole. On a cette responsabilité de transmettre la Torah aux autres. Pour que les autres puissent la recevoir, il fallait qu'un jour Dieu leur donne. Et c'est toute la différence qu'on a entre Noach et Abraham, on l'a évoqué il y a quelque temps. Noach, il était extraordinaire. Noach, il ne reste que le père des Noachim. Pourquoi il n'est pas le père du peuple juif? Parce que Noach ne se préoccupe à son époque que des siens. Pas que de lui, mais en tout cas que des siens. Alors que Abraham, alors que Moshe, etc., s'occupe de l'ensemble de l'humanité. Abraham a conscience qu'il a une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble du monde, alors que Noach se focalise exclusivement sur les siens. Et c'est ce qui nous pose problème chez Noach. C'est ce qui fait qu'on critique Noach, alors que la Torah l'appelle tzaddik. Nous, on le dit non, il est tzaddik limité, tzaddik bedorotav. Rappelez-vous le cours de Noach. Mais en tout cas, l'idée, le point que je voulais avancer, c'est que la Torah nous a été donnée pour nous, mais qu'on puisse la porter, la présenter, élever le monde entier, qu'on soit porteur de cette parole. Et à notre époque, quand on voit la place qu'occupe Israël, que ce soit dans la critique ou que ce soit dans sa responsabilité, dans l'écoute qu'elle a, en tout cas pour certains, pas forcément pour tous, mais en tout cas, à notre époque, on a davantage la possibilité de faire porter le message, de transmettre les valeurs de la Torah. Baruch Hashem, l'essentiel de ce qu'il y a dans la Torah, c'est aujourd'hui l'essentiel des lois noachides, c'est l'héritage de l'humanité, ou presque l'humanité, c'est déjà diffusé suffisamment bien comme l'ensemble, la base des 7 lois noachides, l'essentiel, le début en tout cas, il est présent, pour l'essentiel encore une fois, bien présent, mais nous rappeler à nous qu'on a cette responsabilité, que la finalité de la Torah, c'est pas simplement qu'elle reste pour nous, c'est pas simplement que nous l'étudions, que nous en profitons, mais qu'on a cette responsabilité vis-à-vis de l'autre. Et encore une fois, dans notre cadre, dans le cadre de ce cours qui se passe un jeudi matin dans le moment où on est censé travailler, où on va travailler juste après, où on quitte le cours chaque semaine et chacun va dans son entreprise, dans son monde professionnel pour évoluer, se rappeler, avoir cette idée en tête. J'ai eu la chance d'étudier la Torah. Quelle est la parole que je vais pouvoir transmettre? Quel est l'impact positif que je vais avoir sur mon environnement, pas simplement écologique, mais positif, pas simplement dans l'écologie, mais dans l'esprit, dans le sens, dans la morale, dans les valeurs. Et quand on a un jugement positif, quand on transmet une valeur, quand dans le monde des affaires, on est droit, quand les clients, quand les collaborateurs, ils voient qu'on a quelqu'un, c'est spécial, ce patron, il est spécial, il y a une éthique, il y a une morale, il croit en Dieu, il sert Dieu, ça se voit, et ça m'inspire. Moi aussi, je devrais intégrer quelques éléments dans mon quotidien, avoir un peu plus de valeur, un peu plus de droiture, peu importe ce que c'est. Tout ce qu'on a dans les 7 lois noachides, on a ce devoir quelque part d'impacter le monde de cette manière. Et c'est la raison pour laquelle, juste avant de donner la Torah, c'est pas qu'il joue une mise en scène comme on tentait de le dire tout à l'heure. Il va aller voir, leur proposer, ça fait partie du plan du don de la Torah. Pas parce qu'il s'apprête à leur donner, parce qu'il veut qu'ils entendent qu'ils ont un lien avec cette Torah que Dieu va nous donner. Que quand nous, on va venir ensuite transmettre, que quand nous, on va leur parler, ça a un écho. C'est pas, non, je connais pas, j'ai rien à voir. Si, j'ai à voir avec. Samedi matin, ils se mettent Marcel Sandal en face. Hein? Donc voilà, non, nous on a une mission. Eux, ils ont leur mission, nous on a une mission. Enfin, ils n'ont pas de mission, c'est son. En tout cas, voilà le point, je disais, le plus de Shavuot de cette année, c'est forcément nous, nos enfants, transmettre, renforcer la transmission au niveau de nos enfants, et nous rappeler, et leur rappeler que partout où ils marchent, ils ont la chance d'être ces ambassadeurs de Dieu sur terre. D'abord, ça leur donne une valeur, une estime de soi tellement plus saine, tellement plus forte, et ensuite, ça les blinde, ça les remplit de force
pour être à la hauteur des valeurs qu'on leur a transmises, pour les véhiculer simplement dans leur manière d'être au quotidien, dans toutes les interactions qu'ils vont avoir avec le monde extérieur, même si c'est avec un collaborateur, un client, un ami, un professeur qui n'est pas juif. Mon attitude, le fait de transmettre cette Torah, ça fait partie du plan qui permettra au monde de devenir finalement tellement meilleur qu'on aura la venue de Mashiach, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Kabbalat Torah, Besimcha, Befimiyut, qu'on puisse tous mériter lundi matin d'être à la synagogue pour écouter les 10 commandements, dimanche soir pour passer la veillée, etc. Mais surtout recevoir la Torah dans la joie et en profondeur. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chag Sameach. N'oubliez Pas pas. l'origine de ce commentaire. Carrément.